T'as pas d'idée? Viens piocher dans notre panier. Mon premier demi-frère. Un jour, la pire nouvelle arrive. Pire que le jour où ton petit hamster est parti au paradis des hamsters. Pire que le jour où t'as appris qu'après l'été, tu devrais retourner à l'école. Pire que le jour où le dentiste a dit que les meilleurs bonbons donnaient d'atroces caries. Bref, ton papa, séparé, a une nouvelle copine, séparée elle aussi. Bon ça va encore. Mais sa copine a un enfant. Et sa copine et son enfant viennent vivre à la maison. Résultat, tu vas avoir une demi-sœur. Ou pire, un demi-frère. En tout cas, c'est une catastrophe. Voilà le début de ce petit roman. Si vous y lisez la suite, vous verrez comment se débrouille notre héroïne avec cette catastrophe. En tout cas, c'est super drôle. Les dessins sont juste super. Je vous montre. Et c'est vraiment très très court et facile à lire. Voilà, il y a aussi 2 autres livres dans la même collection. C'est une série qui s'appelle Mon premier, sur des sujets tout aussi préoccupants. Mon premier jour de classe et mon premier vrai baiser. Voilà. Ah, le voilà. Des bleus au cartable. Un roman qui vient de sortir, qui est très très bien écrit, et le thème c'est le harcèlement. Le harcèlement, mais à l'école, dans le collège. C'est une élève, Lana, qui a 11 ans, qui arrive au collège et elle est un peu pauvre. Alors elle a encore son cartable de CP, vous voyez, celui qu'on tire comme ceci, là, comme une charrette. Vous avez Zélie, c'est la fille qui veut devenir comme la fille la plus en vue, que tout le monde aime au collège. Et vous avez l'élève Ralph, qui est lui l'harceleur. Et dans ce roman, nous allons avoir à chaque fois, à chaque chapitre, chaque personnage qui va dire pourquoi il agit comme ceci. Et surtout, pourquoi Ralph, qui est le harceleur, s'en prend à Lana, qui malheureusement va subir les pires catastrophes dans ce roman. Mais heureusement, il y a une tierce personne qui va venir et qui va essayer de résoudre, se démêler entre cette affaire qui commence à devenir lassant pour Lana et surtout pour les élèves qui subissent le harcèlement dans le collège, malheureusement. C'est très très bien écrit et surtout, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est que nous avons à chaque fois la vie de chaque personnage. Lisez-le, c'est écrit de façon aérée, le texte est simple, il y a un peu d'humour, il y a un peu de tristesse et surtout, on a envie, nous aussi, d'être à la place de Lana et de l'aider surtout. Je vous le recommande. Venez le chercher. Il est dans le rayon des 8-11 ans ou dans le panier. Dans l'atelier des artistes. Vous êtes déjà demandé où et comment naissaient les œuvres d'art? Ben, ce documentaire nous emmène dans le repère secret des artistes, leur atelier. C'est la pièce où l'artiste, ou que ce soit un peintre, un sculpteur ou autre, travaille, crée, parfois où il vit, seul ou même avec toute sa famille. Ce documentaire nous invite à entrer à l'intérieur des ateliers d'artistes, comme par exemple celui de Matisse, ici. À chaque fois, c'est un illustrateur qui représente l'atelier, et pour chaque artiste, on a un illustrateur différent. On a aussi un petit parcours de la vie de l'artiste, une présentation d'une de ses œuvres majeures, une technique ou un style qu'il utilise beaucoup, et puis une petite présentation du mouvement artistique auquel il appartient. Donc si vous avez envie de voyager à travers le temps et l'histoire des arts de la Renaissance aux années 60
En passant par l'impressionnisme et le rococo, ce documentaire est fait pour vous. Demain, les aventures de Léo, Lou et Pablo à la recherche d'un monde meilleur. Lou et Pablo sont 2 frères, 10 ans et 7 ans. Et un jour à l'école, ils ont vécu une expérience assez marquante. Pas de récré, parce que pic de pollution. Ça veut dire que jouer devenait dangereux. Bon, suite à ça, ils ont été quand même très inquiets pour la planète. Et pour tous les gens qui souffrent à cause de la planète qui est mise en difficulté par l'homme. Et en plus, ce qui les choque, c'est que les adultes autour d'eux sont complètement indifférents. En gros, ils les trouvent lamentables. Bon. Mais il doit bien exister des solutions quelque part. Non. Alors du coup, avec leurs parents, ils vont partir voyager autour du monde et rencontrer des hommes, des femmes qui ont monté des projets, qui à la fois protègent, enfin améliorent le quotidien et protègent, enfin n'abîment pas la nature. Bon, il y en a plein qu'on connaît, hein. Recycler tout, investir dans des sources d'énergie qui soient propres, cultiver la terre sans abîmer, cultiver des légumes sans abîmer la terre, changer la façon d'éduquer les enfants ou surtout de leur enseigner. Ce roman est inspiré de ce film documentaire, Demain. Quand il est sorti au cinéma, il a eu beaucoup de succès. Il a notamment amené des personnes à évoluer dans leur comportement. Et moi, je faisais partie de ces spectatrices qui ont été touchées. Ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de sujets, même si je pensais que j'étais écolo. J'ai notamment appris à faire du compost. J'essaye de ne pas acheter de vêtements neufs. Et puis j'ai vu qu'il était bien d'éteindre les portables, les ordinateurs, enfin tous ces outils-là dès qu'on peut. Voilà. Que vous dire ? C'est un roman je pense qu'on peut lire dans l'urgence. Et puis je vous conseille de voir le film en famille, parce que c'est vraiment l'occasion de débattre ensemble. Il y a des sujets vraiment intéressants. Voilà. Alors, petite cerise sur le gâteau, à l'intérieur de ce roman, il y a un CD avec une histoire très courte qui s'appelle Léo à sa fenêtre. Et c'est une histoire qui est mise en musique, mise en chanson, et qui est chouette à écouter. Et bonne lecture et bonne projection.